Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi donc 15 février 2024. J'espère que vous m'entendez bien. Donc comme promis, je reviens vers vous ce matin. Voilà. Alors ce matin, petite éclaircie et puis là le ciel, on va dire, s'assombrit, donc il est fort possible d'avoir un petit peu de pluie cet après-midi. Donc, je remercie les personnes qui mettent des petits cœurs, des petites choses comme ça, aussi dans la communauté, hein, genre humour, je ne sais pas si vous avez vu. Et j'ai envie de dire aussi merci à Marivonne pour ce long commentaire. Voilà. Comme Cathy se pose toujours des questions existentielles, et oui, je pense que pas mal de personnes s'en posent, et d'autres non. Donc merci Marivonne, merci à tout le monde, coucou à certaines personnes, à Marie également, voilà. Et puis petit capoute. Donc logiquement cet après-midi je ne devais pas être présente puisqu'allais chercher de l'alimentation et s'il pleut, voilà, comme ça me permettra aussi de ne pas trop remplir mon frigidaire et voir un petit peu ce que ça donne au niveau du jeûne. Donc voilà. Alors je vais vous lire le dicton donc du jour. La bonté d'esprit, la bonté du cœur, des sentiments chaleureux, c'est cela qui compte le plus. Donc voilà. J'avais omis de vous dire donc hier aussi en ce qui concerne, je pense que vous l'avez certainement appris, ceci n'est pas obligatoire, mais, au niveau du permis de conduire, il va y avoir donc le permis numérique sur son portable. Perso, je ne suis pas non, il y a des personnes qui disent que c'est bien pratique, que ça va être bien pratique, que c'est... Alors je ne sais pas si ça a été mis en route tout de suite ou pas, donc ceci fait partie donc de ces nouvelles, comment dire, je ne vais pas dire choses, je ne trouve pas le mot exact, ces nouveautés hein, de la nouvelle aussi technologie, entre guillemets. Donc je ne suis pas étonnée puisque une nièce qui est dans l'armée de la marine, voilà, qui est dans les bureaux, qui a été aussi sur le terrain quand il y avait des attentats il y a quelques temps en arrière, avec la tenue, bien sûr. Et là, elle est donc sur Paris pour faire une formation numérique. Oui, parce que c'est l'avenir aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas terminé. Il y aura encore d'autres. Vous allez apprendre d'autres choses comme ceci. Voilà. Donc, ça, j'ai omis de vous le dire. Hein. Pourquoi des questions existentielles aussi, puisque sans juger qui que ce soit, hier j'ai vu donc un film en deux parties d'histoire vraie. Donc ça se passait donc en Espagne et le titre c'est donc Les enfants volés. Donc une histoire vraie qui a eu lieu donc en 1974 et la seconde partie on apprend les vérités en 2005 il me semble. Hein. Donc voici pourquoi je me pose toujours aussi des questions. Il faut être curieux, curieuse dans la vie. Hein. Et ne pas, comment dire bah c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un film en deux parties tiré d'histoires vraies. Et donc on parle de sœurs corrompues. Voilà. Donc le pays c'est l'Espagne. Il y a un médecin corrompu également et une secrétaire et bien d'autres personnes. Et ceci se passe donc, on parle de congrégation aussi. Ceci se passe aussi dans une clinica, hein, clinique en français.
Donc, Madrid et Bilbao, il me semble, si je ne me suis pas trompée. Donc, bah, c'était très intéressant, c'est prenant. Donc, c'est délicat quand même à dire. Donc, il y a bien eu déjà de la corruption avec une sœur et peut-être une autre aussi, il me semble, euh, en Espagne. Et puis un médecin corrompu, et puis une secrétaire, etc. Et donc c'est quand même prenant, mais ça a bel et bien existé. Donc ça s'est passé en 1974 et la vérité a explosé en 2005. Voilà. Donc j'espère que je n'oublie rien. Alors je suis venue vers vous, pardon, pour vous faire écouter une vérité sur... alors ça c'est délicat aussi, comme je dis toujours, on en prend et on en laisse, mais c'est bien d'écouter un petit peu, de s'intéresser à faire des recherches. C'est venu donc vers Cathy et j'avais envie de vous le faire écouter, c'est pas très long. Donc c'est vérité sur Jésus-Christ que qui peut-être vous choquera. C'est pas bien méchant, donc c'est pour ça que je vous le fais partager. Donc oui, ça parle encore de religion, bien sûr, puisque Cathy se pose énormément de questions, et non pas que sur la religion, bien sûr, ou les religions, les différentes religions. Donc, je verrai à la fin un petit message ici de Petit Oracle des Anges. Donc, amour, guérison et protection, nous verrons ensemble. Voilà, voilà. Alors, toujours la cigarette électronique, je fais pas de pub, mais franchement, ça aide énormément. Sincèrement, ça aide bien. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, comme je le dis souvent, on en prend et on en laisse. Mais c'est toujours intéressant de faire des recherches, d'écouter d'autres personnes, etc., etc. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Avez-vous déjà été étonné par le mystère de Jésus-Christ? Cela a eu un impact énorme sur de nombreuses personnes pendant très longtemps. Partons en voyage incroyable avec Dolores Cannon, qui fut l'une des premières personnes à utiliser l'hypnose et la régression des vies antérieures dans le monde, et ses recherches ne se sont pas seulement penchées sur l'esprit d'une personne, elles ont également révélé des choses étonnantes sur Jésus lui-même. Son travail révolutionnaire, avec les techniques d'hypnose, bouleverse notre façon de penser l'histoire et la foi, nous forçant à remettre en question ce que nous pensions savoir. Mais qui était Dolores Cannon? Et comment a-t-elle commencé ce voyage incroyable? Imaginez une jeune femme à Saint-Louis en 1931. Au début de son travail, Dolores Cannon utilisait l'hypnothérapie traditionnelle pour aider les gens à guérir des traumatismes passés. Et après cela, son voyage a pris une direction qu'elle n'attendait pas, comme dans un film. Quelque chose d'étonnant s'est produit pendant une pratique. Et lorsque le client a essayé de se souvenir d'une vie antérieure, il a commencé à parler d'une manière complètement différente et a dit qu'il était quelqu'un d'autre. Ce moment a tout changé et cela a conduit à ce que Dolores a ensuite nommé la technique d'hypnose de guérison quantique. Imaginez rencontrer quelqu'un qui dit avoir vécu à l'époque de Jésus-Christ, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vais tout vous raconter. Donc, lorsque ce client était sous hypnose, il a raconté des histoires incroyables sur ses vies antérieures, et certaines de ces histoires incluaient des parties de la vie de Jésus. Imaginez écouter ces histoires de première main qui vous donneraient une nouvelle façon de voir les enseignements et la vie de Jésus. Ce que Dolores Cannon a appris sur Jésus pendant que son client était hypnotisé n'est rien de moins que révolutionnaire, et cela nous amène à remettre en question ce que nous pensons savoir
et nous invite à avoir une connaissance plus profonde et plus profonde de Jésus, et l'histoire ne s'arrête pas là. Dolores a dit que Jésus aurait pu être lié aux Esséniens, mais vous vous demandez probablement qui étaient les Esséniens. Ils étaient une secte juive coexistant avec Jésus pendant la période du Second Temple dans l'ancienne Judée, et ce lien entre Jésus et les Esséniens nous donne une toute nouvelle façon de regarder l'une des personnes les plus importantes de l'histoire. Pensez juste à quel point c'est incroyable. Les Esséniens, connus pour leur style de vie communautaire et ascétique, étaient profondément investis dans la spiritualité, la simplicité et la quête de la sagesse intérieure. Leur connexion profonde avec les manuscrits de la Mer Morte, une remarquable collection de textes anciens découverts au milieu du XXe siècle, offre une fenêtre sur leurs croyances. En ce qui concerne ces textes de la Mer Morte, ils en parlent aussi sur une chaîne, hein. Il me semble que c'est RMC Story. Donc il y a vraiment des choses intéressantes aussi à écouter donc, sur ces chaînes. Et pratiques distinctes, et ces rouleaux, découverts près des rives de la Mer Morte, ne sont pas de simples artefacts historiques, ce sont des témoignages du mode de vie des Esséniens, de leur doctrine religieuse et de leur ethos communautaire. Les textes dans les manuscrits de la Mer Morte vont des manuscrits bibliques aux écrits sectaires, reflétant une communauté profondément engagée dans l'étude théologique et la discipline spirituelle. Leur engagement dans les poursuites spirituelles a amené les Esséniens à se retirer de la société dominante, formant une communauté soudée dédiée à une vie contemplative et méditative. Ce mode de vie n'était pas simplement un retrait de la société, mais un choix conscient de cultiver une connexion spirituelle plus profonde. Dans leurs communautés isolées, les Esséniens pratiquaient un style de vie qui contrastait fortement avec la population juive plus large de leur époque, et cette séparation leur a permis de favoriser un environnement unique où le développement spirituel était primordial et les préoccupations matérielles secondaires. L'un des aspects les plus convaincants du mode de vie des Esséniens était leur accent sur la guérison et leur lien intime avec la nature. Ils appréciaient les vertus curatives des plantes et des herbes, intégrant ces éléments naturels dans leurs pratiques quotidiennes. Ce respect pour la nature se retrouve dans les enseignements de Jésus, en particulier dans le passage « Considérez les lits des champs ». En ce qui concerne la médecine alternative, c'est-à-dire aux plantes, sur Arte, sur la 7, s'il y a des personnes qui s'intéressent, ils en parlent souvent, d'accord ? Il y a énormément de plantes, etc., pour, pour soigner. Donc, excusez-moi, c'est Nouki qui vient sur moi. Donc, ils en parlent sur Arte. Alors, par contre, une chose importante à dire également, pour les personnes qui prennent, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui disent de prendre des plantes, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les personnes qui ont des traitements, on va dire chimiques, hein, voilà, parce que ces traitements partent déjà, des plantes médicinales avec du chimique. Donc, quand il y a des personnes qui vous disent vous pouvez arrêter votre traitement, etc., et passer aux plantes, non. Il faut faire la transition parce que c'est important. S'il y a des personnes aussi qui ont de la tension ou autre, renseignez-vous, puisque en ce qui concerne ce qui est aux plantes, parfois ça ne peut pas être associé avec tel ou tel médicament. Donc ça peut être aussi grave. Il me semble qu'il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Les personnes qui en parlent sur YouTube, qui se prennent pour des médecins ou des psychologues, etc., il va y avoir du changement. Voilà, donc il faut bien le savoir aussi. On peut alterner pour commencer, mais jamais n'arrêter son traitement, que ce soit pour la tension, le cholestérol, le diabète ou bien d'autres choses. Il faut alterner. Voilà. Ça, c'est important de le savoir aussi et surtout avoir un bon suivi. Puisqu'il y a des chaînes sur YouTube qui se prennent pour des médecins
etc., etc. Et c'est grave. Pour Cathy, c'est grave. Voilà, donc apparemment, il y a une nouvelle loi qui va être en place pour ceci aussi. Alors là, je m'adresse aussi à YouYou, hein, YouTube. J'ai partagé, donc, comment dire, une musique libre de droit et j'ai eu droit d'auteur. Donc je suis désolée, c'était marqué libre de droit. Et je ferme la parenthèse et je vous laisse écouter la suite. Dans cet enseignement, Jésus utilise le monde naturel pour transmettre un message spirituel puissant sur la foi et la dépendance à la providence divine. Il attire l'attention sur l'Église, sans effort beau et soigné par la nature, pour illustrer un principe plus large sur la confiance dans l'ordre naturel et la futilité de l'inquiétude. Cette parabole, et d'autres comme elle, suggèrent une compréhension profonde des rythmes de la nature et une appréciation des leçons qu'elle offre, une perspective qui s'aligne étroitement avec la philosophie essénienne et leur manière de vivre harmonieuse. La recherche de Dolores Cannon sur les vies antérieures a révélé une idée intéressante. Jésus-Christ aurait pu avoir des liens avec la société des Esséniens, et lorsque ses clients, somnambules, parlent de leurs vies antérieures, elle reconstitue une histoire qui nous fait réfléchir à nouveau sur la façon dont nous pensons habituellement à l'enfance de Jésus entre l'âge de 13 et 33 ans. Dolores Cannon a découvert un trésor d'informations lors de ses séances avec un somnambule doué dans la vingtaine. Ce somnambule, doté d'une capacité unique, a permis à Dolores de plonger dans les profondeurs de la conscience où elle a exploré en profondeur plus de 30 souvenirs et expériences de vies antérieures, et elle a trouvé une vie spécifique. Et dans cette vie, un enseignant énigmatique nommé Saoudi a fait surface. Le somnambulisme, l'état qui permet d'aller plus profondément dans son esprit, était la façon préférée de Dolores d'explorer. Cela lui permettait d'amener les gens dans un état où leur vie actuelle s'effaçait pendant un court moment, laissant apparaître des personnages et des expériences de vies antérieures. L'une de ces rencontres fut lorsque l'histoire intéressante de Saoudi, un enseignant à l'époque de Jésus, commença à se dérouler. Dans cette vie antérieure extraordinaire, Saoudi servait de maître de la Torah, jouant un rôle central dans la vie de deux figures emblématiques, Jésus et Jean le Baptiste. Lors des séances, le somnambule parlait de voir l'étoile de Bethléem, qui était un événement vraiment incroyable. Cet événement, qui a donné à Dolores une nouvelle façon de voir la naissance de Jésus, est l'un des moments les plus beaux et les plus chargés d'émotions de sa carrière. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas grand-chose sur les Esséniens et cette histoire incroyable. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, Jean, qui dirigeait une école secrète, enseignait à certaines personnes des choses ésotériques. Même dans l'Israël antique, des personnes comme le roi Hérode faisaient attention car ils savaient beaucoup et gardaient des secrets proches de leur poitrine. Certaines personnes pensent que la connaissance essénienne provient de personnes qui vivaient et étaient nées sur l'Atlantide et ont soigneusement enregistré et conservé leurs connaissances dans des rouleaux enterrés. L'idée que Jésus était lié aux Esséniens nous donne une nouvelle façon de voir sa vie, qui est différente de la façon dont le judaïsme traditionnel la voit habituellement. Les évangiles nous parlent de ce qu'il a enseigné et fait, mais ils n'entrent pas dans les détails de son enfance. Selon ce que Cannon a vu et entendu, les racines spirituelles de Jésus auraient pu être fortement liées aux pratiques des Esséniens. Ses clients dépeignent fréquemment Jésus comme un leader spirituel et guérisseur, une vision qui s'aligne sur les principes des Esséniens et offre une compréhension plus profonde de la mission et des enseignements de Jésus. Cette représentation résonne avec la perception commune de Jésus comme un phare d'amour, de pardon et de la promesse d'un royaume transcendant libre des contraintes terrestres. Le travail de Cannon va plus loin, en particulier dans le réexamen de la crucifixion et de la résurrection, jetant ainsi une nouvelle lumière sur ces événements centraux de... Désolé, ça bug.
foi chrétienne. Les clients de Canon ont fourni des récits qui remettent en question les croyances conventionnelles sur la crucifixion de Jésus. Ils l'ont décrite comme un événement que Jésus a volontairement embrassé, libre de douleur, dans le cadre d'un plan divin plus vaste. Cette idée implique un niveau extraordinaire de courage et de dévouement, suggérant que la mission de Jésus était profondément enracinée dans l'amour inconditionnel et l'altruisme. Par exemple, l'accent mis par les Esséniens sur la guérison et la connexion avec la nature aurait pu inspirer certaines des paraboles et des enseignements de Jésus. La croyance des Esséniens en une vie harmonieuse avec le monde naturel et leur pratique de l'utilisation de remèdes naturels pour la guérison s'alignent sur les références fréquentes de Jésus à la nature dans ses enseignements. Le passage Et ça bug. Considérer les lits des champs, par exemple, reflète une compréhension profonde et un respect pour le monde naturel, une perspective que Jésus aurait pu développer grâce à une exposition précoce aux enseignements et pratiques des Esséniens, ainsi qu'à leur engagement envers une vie de simplicité et de pureté spirituelle qui aurait pu être instrumentale dans la formation de la compréhension de Jésus, de son chemin et de son objectif spirituel. Bien qu'il n'y ait pas de preuves historiques liant directement Jésus aux Esséniens, les parallèles dans leurs enseignements et croyances, tels que révélés dans le travail de Canon, offrent une perspective convaincante sur les années formatrices de Jésus et les influences potentielles qui ont façonné son parcours en tant que leader spirituel. Cette connexion nous invite à considérer le contexte plus large de la vie de Jésus et les divers courants spirituels qui ont pu influencer son chemin. La résurrection est un autre secret qui dure depuis longtemps. Les clients de Canon ont vu la résurrection de Jésus non seulement comme un événement physique, mais aussi comme un éveil spirituel qui les a amenés à penser à Jésus comme divin d'une manière qui allait au-delà de sa forme physique. Cette vision soutient l'idée que la mort n'est pas la fin, mais une façon d'atteindre un état d'être meilleur et plus parfait. L'une des parties les plus controversées de la recherche de Canon est l'idée que Jésus aurait pu vivre dans plusieurs corps à différents moments et endroits. Cette idée va à l'encontre des croyances chrétiennes traditionnelles qui disent que Jésus n'a vécu qu'une seule fois et est ressuscité des morts. Cela nous amène à réfléchir à un chemin spirituel plus profond et plus complexe pour cette personne unique. Canon voyait Jésus comme un maître spirituel venu sur terre pour enseigner aux gens et les rendre plus intelligents. Elle pensait que ces leçons allaient au-delà des règles religieuses et étaient destinées à aider les gens à mieux se comprendre et à se soucier davantage les uns des autres. Elle croyait également aux miracles que les gens disaient que Jésus avait accomplis et les voyait comme des signes de son grand pouvoir spirituel. Elle considérait Jésus comme un guérisseur ayant la capacité de se connecter à l'énergie de l'univers pour améliorer la santé des gens. En ce qui concerne Jésus, le message global d'amour et de compassion est l'un des thèmes les plus importants que Canon enseigne. Elle disait que Jésus enseignait aux gens à aimer tout le monde, pas seulement leurs proches et leurs familles. Et croyez-moi, ces leçons allaient au-delà des frontières de la foi. Dolores croyait que Jésus a joué un rôle clé dans le changement de la conscience humaine et que sa vie et ses enseignements ont été des catalyseurs pour l'éveil, incitant les individus à explorer leur spiritualité intérieure et leur connexion au divin. Il a également exploré les mystères de la Bible, remettant souvent en question les interprétations traditionnelles. C'était son conseil que les gens devraient lire la Bible plus attentivement et creuser plus profondément pour trouver des aperçus qui sont cachés. Ce que Dolores Cannon dit sur Jésus-Christ est différent, et cela nous incite à regarder de plus près les idées universelles d'amour, de compassion et de changement personnel, plutôt que juste les leçons religieuses. Que vous soyez d'accord avec elles ou non, ces idées peuvent vous inciter à commencer un profond voyage de croissance spirituelle et de découverte de soi. Son message est clair,
et vous pouvez tout changer en vous-même et aider à rendre le monde meilleur pour tout le monde. Cela nous amène à réfléchir sur la façon dont ces leçons sont intemporelles et comment son parcours pourrait contenir des vérités spirituelles plus profondes. Disons que nous acceptons Jésus comme un messager spirituel et commençons un voyage de transformation vers plus d'amour, de bonté et d'éveil spirituel. Le travail de Dolores Cannon nous incite à réfléchir, à rechercher et à étudier les mystères les plus profonds de la vie. Nous sommes invités à reconsidérer ce que nous pensons savoir et à être ouverts à l'idée que l'histoire de Jésus-Christ est encore plus étonnante que nous le pensions. Si vous êtes toujours avec moi, j'exprime ma gratitude. Donc voici, comme je le dis souvent, on en prend et on en laisse. Vous en prenez, vous en laissez. Et maintenant, nous allons voir ici ce que ça va nous dire donc en ce jeudi, donc 15 février 2024. Je fais un petit peu de place. Et nous allons terminer avec ces messages des anges. S'il vous plaît, merci. Hop. En voici un de messages. Destin. Ton destin est de prospérer. Alors, attendez. Parce que le zoom me fait encore des siennes. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pour certaines personnes. Et nous parlons de guérison, enfin, ce que vous avez entendu. Et en dos, voilà ce qu'il y a. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ange de guérison. Alors, attendez, parce que là, j'ai fait de la place. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Donc là, nous parlons de l'archange Raphaël, hein, au niveau de cette lumière verte. Donc il y en a qui disent ange et d'autres qui disent archange. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. L'ange de guérison. Alors, on va voir si nous pouvons avoir deux autres messages des anges, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, ange de guérison, et en écoutant, on nous parlait aussi de guérison. Allez, je prends ces deux-là. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons donc de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. J'espère que vous comprenez le sens de ce message. Et ici, nous avons connaissance divine, décidément. Il y a bien un lien avec ce que nous avons écouté ensemble, l'ange de la guérison, et puis la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi donc sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. On ne peut pas dire nous avons la vérité absolue, mais chacune a sa propre vérité. Donc, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, je vais vous laisser. Je pense que je reviendrai ultérieurement. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.